Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo très brute, on va parler d'un outil, incontournable dans le milieu d'Amazon que j'avais jamais eu l'occasion d'utiliser et que je n'ai jamais utilisé. On va le tester ensemble dans cette vidéo, ça va vraiment être la découverte de l'outil. Si tout se passe bien, si je sens que cet outil est intéressant, il pourra avoir une nouvelle vidéo qui cette fois sera une vidéo plus présentation de tout ce qu'on peut faire exactement. Là ça va être plus de la découverte. Donc vous allez regarder la vidéo et en fait avec moi, on va découvrir l'outil et on va voir si c'est intéressant de l'utiliser ou pas. J'ai obtenu un code, donc en description il y a un code pour que vous puissiez utiliser le produit pendant 2 semaines de manière gratuite. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo, si ça vous a plu, de pouvoir essayer vous et bidouiller un petit peu, vous balader sur l'outil. Donc DataDive, j'ai mon accès, là je suis sur la page principale. Ce que je vais faire, c'est je vais aller directement sur la page principale quand on n'est pas connecté pour voir un petit peu qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est mentionné dessus pour essayer de comprendre concrètement qu'est-ce qu'on peut faire sur DataDive. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est DataDive, normalement, c'est pas en français. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est d'installer la Chrome extension Google Traduction ici. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais et cliquez sur français, ça va normalement tout traduire correctement. Et on peut regarder tout de suite. Donc, dominez votre niche sur Amazon, l'IA plus les données. Donc, ils nous donnent de la data, plus ils vont un petit peu travailler avec l'IA pour faire potentiellement des recommandations pour pouvoir valider, lancer et optimiser des marques. Donc, logiquement, il y a de la recherche, il y a aussi du lancement, voilà, valider. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans valider? On peut déterminer le risque d'un créneau. Donc, créneau, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent dire par créneau. Ok, une niche. Ok. Donc, ça permet d'évaluer si une niche est risquée ou pas avant de la lancer. Donc, il y a une partie recherche de produits. Alors, ça, c'est les prix. Ça, c'est les prix qu'on a de manière normale. Avec mon lien, normalement, vous avez un prix plus intéressant, mais surtout, vous avez cette possibilité de pouvoir tester, alors que là, il faut directement acheter si vous voulez avoir 2 mois d'abonnement gratuit. Donc, je vous conseille quand même d'utiliser mon lien. Si vous voulez pas d'engagement, entre guillemets, vous utilisez les 2 semaines et après, vous prenez votre décision et vous voyez ce qui se passe concrètement. Nous sommes différents. Flux de travail, processus et IA, ok. Témoignage, ok. Donc, on va remonter, on va voir partie lancement. Permet de créer une stratégie de lancement axée sur les processus en quelques étapes seulement, ok. Bon, on va regarder l'outil directement plus en détail, optimiser les marques pour plus de performance. Alors, moi, ce que j'ai entendu pour tous ceux qui connaissent Jungle Scout, c'est que DataDive inclut les données de Jungle Scout, inclut les données d'autres outils comme Keepa, comme Google Trend et comme le seller central, toutes les informations qui sont sur le seller central. Alors, je crois que c'est uniquement ça, mais peut-être qu'il y en a plus. On va regarder directement, je vais aller sur l'outil. Donc là, c'est mon accès sur l'outil quand je viens d'arriver et ils me disent je vais essayer d'utiliser la partie traduction parce que là, c'est en anglais. Bon, la partie traduction ne marche pas sur l'outil, donc ça, c'est une chose à savoir. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez sélectionner un texte, par exemple, et cliquer directement ici et vous avez la traduction, créer votre première niche. Donc, premier produit auquel vous voulez découvrir les opportunités, analyser un petit peu la demande. Donc, on va cliquer sur la première niche et on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui peut se passer. Alors là, on nous propose quelque chose de manuel ou d'automatique, le nombre de compétiteurs qu'on veut sélectionner, donc 30 au maximum. Le marché, normalement, il y a tous les marchés, voilà, tous les gros marchés. Donc, pour l'exemple, on va sélectionner un produit qui fonctionne bien, qui est assez nouveau sur Amazon et je vais directement aller moi copier la zine. C'est les masques avec lumière au rouge. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, Light Therapy Mask. Donc, si vous avez déjà vu des publicités, par exemple sur Instagram, etc., c'est souvent présent et c'est pour les femmes généralement ou pour les hommes qui veulent utiliser ce produit comme remplacement du soleil en fait, avec uniquement les bons rayons, on va dire.
Donc, on va essayer de traquer ça. On va imaginer que nous, notre produit, c'est un produit assez nouveau. Donc, par exemple, on va traquer ici, on va trier par nouveaux arrivants. Il faut partir du principe qu'on a un produit assez nouveau quand même et qui peut être potentiellement, qui peut concurrencer un petit peu tous les autres. Pourquoi pas celui-là? J'aimerais bien trouver un produit qui vend déjà un petit peu. Voilà, celui-là, mais celui-là, il est vraiment pas cher, donc je pense pas qu'il rentre dans la catégorie qu'on souhaite. On voit que beaucoup sont à peu près identiques. Voilà, celui-ci. Celui-ci, un prix supérieur à 100 €, il vient d'être lancé, il a 26 avis. Normalement, c'est les 26 avis qu'il a obtenus via Vine, je pense. Voilà. C'est des avis Vine à chaque fois. Donc les avis Vine, vous donnez les produits gratuitement en échange de 30 experts Amazon, entre guillemets experts en avis, qui vont noter votre avis de manière très neutre, sans prendre parti sur votre produit. Et si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, c'est bon. Donc on va copier directement la zine. Donc ça, tout ce qui est ouvert en dessous, c'est ce que DataDive normalement nous fournit. À moins que je me trompe. Non, je me trompe. C'est pas le bon outil. Alors, il faut que je retire les outils. Ok, donc là, normalement, ce qui nous est proposé, on voit, c'est uniquement cette partie-là. On voit qu'on a un classement organique. Donc, on va retrouver notre produit. Il est là. Donc là, on peut directement l'ajouter dans le niche dive. Donc, c'est ce qu'on devait faire normalement ici. Mais on peut directement l'ajouter en cliquant. Et je vais directement copier la zine qui n'est pas partagée malheureusement dessus. Donc il faut quand même cliquer sur le produit. Et je pense qu'il ne sera pas partagé ici non plus malheureusement. Non, bon, je vais le copier du coup tout en haut. Mais on n'a pas accès à la zine de manière assez facile. Je vais le mettre ici. On est sur la niche américaine, donc États-Unis. 30 compétiteurs je vais mettre. Je ne sais pas exactement s'il faut, c'est mieux d'en mettre plus ou pas. Je vais mettre le maximum et je vais créer la niche. Ok, donc là, il faut que je partage les ASIN, donc les identifications des produits qui performent le mieux dans cette niche. Ok, donc en fait moi je croyais que là en fait on parlait de notre produit, mais en fait on parle pas de notre produit, on parle de produits qui performent le mieux. Donc il faut que je trouve dans cette niche de light thérapie qui c'est qui vend le mieux. Donc là directement on peut voir, c'est assez rapide, plus de 1000 ventes le mois dernier. Donc on peut se baser sur celui-ci qui sort en plus dans les premiers quand je clique sur light thérapie. Et on retourne mettre ça dans notre héros ASIN. En fait, c'est un héros ASIN, donc celui qui performe le mieux logiquement. Mince, j'ai quitté, je croyais que c'était une flèche. Créer. Donc en fait, ça, logiquement, ça va permettre de trouver un petit peu toutes les informations sur la niche en question. Donc là, la niche des masques de light thérapie, de thérapie de lumière. Je pense pour comprendre un petit peu mieux la niche. Donc on voit que tout ce qui est proposé, il y a une partie ranking, donc pour savoir un petit peu le classement que vous allez avoir ou que les gens ont pour savoir un peu plus sur la niche. Vous avez aussi le moyen de rechercher des niches logiquement et tout ce qui est lié au lancement et aussi au tracking. Vous pouvez traquer votre niche, je pense. Donc on va regarder tout ça un petit peu en détail. Alors, ça c'est une marque très connue. Je la vois souvent sur Instagram. Et donc, en fait, on a accès un petit peu à tous les produits qui performent le mieux, logiquement. Voilà. Et logiquement, tout ça, c'est les classements sur les mots-clés qui sont donnés ici. Donc ça, c'est les mots-clés 500. Logiquement, c'est le volume, le nombre de mots-clés qu'il y a. Donc, on a accès à 500 mots-clés.
Ils sont classés par search volume, donc volume de recherche. Donc celui-là, c'est le plus gros. On voit que le plus gros contient le nom de la marque, donc Shark, celui-ci. Et ensuite, Red Light Mask, etc. Et on voit les volumes de recherche. Alors je sais pas si c'est... Non, c'est pas décroissant. Non, c'est pas décroissant. Je pense que c'est classé par les mots-clés en fait qui sont les plus intéressants par rapport au produit. Donc relevancy en anglais, et ce qui est le plus intéressant entre le produit et le mot-clé, c'est ce mot-clé là, Shark. Après c'est Red Light Mask, etc. Bien sûr il y a des mots-clés plus gros, je vais pouvoir le trier là directement, on va voir. Voilà, Red Light Therapy for Face. Mais apparemment c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, même si pour moi ça reste quand même très intéressant. Ou par exemple le masque, là ça devrait être encore plus intéressant. Donc je sais pas sur quoi ils se basent pour cette précision là, mais on voit que le volume de recherche est colossal. Les trois là, même lui, en fait tout cela c'est vraiment des volumes de recherche énormes. Et on voit que les suggestions, par exemple pour ce mot-clé là, on voit qu'il y a les suggestions d'enchères, donc combien ça coûterait de se positionner sur ce mot-clé là, et on voit que c'est très cher. Donc ça veut dire que Shark paye des enchères très élevées pour pouvoir posséder son propre mot-clé. Donc on voit qu'il y a la plupart c'est les classements organiques, mais les classements payants, c'est logiquement Sponsored Ranking, SR. On voit pas la traduction, mais SR c'est le classement qu'il y a en payant. Donc combien est classé ce produit, par exemple Shark, et si on voit, est-ce qu'ils font de la publicité, on voit qu'il n'y a pas, donc c'est assez étrange quand même. J'ai du mal à imaginer cette marque ne pas faire de publicité. Et si on coche, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est pour cocher tout ça. Là, on voit qu'on on a 30 compétiteurs, c'est ça. On voit la durée de vie de tous les listings. Donc, par exemple, ce produit a 9 mois, 1 an, 8 mois. C'est des produits assez récents qui ont tous moins d'1 an ou 1 an maximum. Celui-là a quand même beaucoup plus. On a les prix, on peut comparer. Les revenus, donc les revenus, on voit que c'est colossal. C'est 10 millions par mois pour Shark. Et certains 3 millions, 1 million. C'est énorme. De toute façon, on le voit par rapport au volume de recherche. Hein. Le share, ok. Donc on voit qu'en fait, cette information-là nous indique qu'en fait, Shark est positionné en page 1, P1, je pense que c'est page 1. Ouais, c'est ça, page 1. En fait, il est positionné en page 1 de tous ces mots-clés-là à 97%. Donc, sur ces 500 mots-clés qui sont ici, Shark est positionné sur 97%. Bon, ça, je pense que ça ne s'est pas chargé. C'est assez étrange qu'il n'y ait que 0 de partout. Donc, à voir si ça charge un peu plus tard. Après, on peut voir les catégories, etc. Mais c'est vrai que c'est assez petit pour pouvoir avoir une bonne vision d'ensemble. Alors, si je mets Overview, c'est peut-être ça. Alors, attendez. Là, j'étais sur Niche. Non. J'étais sur Rank. Non. Ah, en fait, j'étais là-dessus. J'étais sur cette niche. Ok. Ah, donc en fait, on se retrouve directement, quand on clique sur la niche, on se retrouve directement sur Master Keyword List. Donc là, c'est là où on a les Master Keywords, donc les mots-clés principaux, on va dire. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, mis à part tous les classements de tout le monde, on peut voir une vue d'ensemble. Ok. Donc ça, c'est une information sur la niche. Hein. La niche, c'est une niche qui pèse 26 millions de dollars. Logiquement, c'est 26 millions par mois parce qu'on a vu que le numéro 1 faisait 9. On voit les plus gros mots-clés qui sont ici. Que forcément, pendant le Q4, c'est là où il y a le plus de recherche. Et la recherche augmente
un petit peu Q3 et sinon est stable Q1, Q2. Donc ça, c'est des trimestres. Qui est une trend plus en fin d'année, forcément. Pour Black Friday, je pense. Un pic de recherche, vraiment fin d'année. Ok, c'est assez intéressant. On voit que le prix moyen est de 110 $, aussi, et qu'il y a beaucoup de ventes qui sont faites chaque mois. Bon, là, on est sur un très gros marché. Hein. Je vois que on a la possibilité de mettre des paramètres sur la niche pour pouvoir voir, voilà, si le minimum de recherche qu'on veut, c'est 2000 recherches par mois, pour pouvoir un petit peu update. Et pareil pour les keyword lists. Donc là, par exemple, le maximum, on avait vu que c'était celui-ci en termes de volume de recherche. Si on veut voir des mots-clés uniquement à partir de 5000, bon là, on est vraiment sur une grosse niche, sinon on ne mettrait pas minimum 5000. Et minimum relevancy, on a vu que relevancy, c'est ce qui est le plus logique, entre guillemets, entre le mot-clé et le produit qu'on vend. On va mettre 50%. Je vais mettre update pour essayer de voir. Et normalement, c'est ici que ça s'update. Il y aura plus 500, il y aura normalement un petit peu moins. Voilà, 56. Donc là, on n'a que des mots-clés intéressants, pertinents. Voilà, c'est le mot pertinent. Et logiquement, donc si on veut se lancer sur un marché comme ça serait les mots-clés les plus pertinents sur lesquels se lancer. On pourrait voir aussi les suggestions si on veut se lancer dans la PPC par exemple. Celui-ci serait un des plus intéressants parce que c'est le moins cher. Et bien sûr, les plus chers sont les moins intéressants. Logiquement, c'est les noms de marques, la plupart. Mais par exemple, celui-ci à 6 $, si vous vendez un produit assez peu cher, ça peut vite monter. Un clic, 6 $, c'est quand même très élevé. Roots, qu'est-ce que c'est? Alors ça va permettre de voir logiquement la fréquence que ces mots apparaissent. Mais alors qu'ils apparaissent où? Peut-être dans les listings. Si je clique par décroissant, voilà, on voit que c'est mask, light, face. Donc ça, c'est les mots qui doivent être utilisés le plus souvent. Ça paraît logique de toute façon par rapport au produit. Ok, là on voit tous les volumes de recherche un petit peu de manière plus visible, on va dire. Normalement, il y a peut-être la possibilité même d'exporter. Voilà, exporter ici. Donc si vous voulez exporter ça et ensuite le travailler, vous avez même accès normalement, voilà, à d'autres colonnes. Ah, vous pouvez ici sélectionner les colonnes. Ok, ça va vous permettre de voir, par exemple, ce que je vous recommande, ça serait de cliquer sur le mot-clé, le nombre de recherches, la pertinence. Et ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, donc on pourrait l'utiliser comme ça. Et ensuite, on pourrait l'exporter. Parce qu'en fait, comment c'est présenté, c'est pas très visible, je trouve. Donc, exportez-le. On va le faire tout de suite. Voilà, donc là j'ai exporté. On voit que c'est classé pas en pourcentage, cette colonne-là malheureusement. Bon, ça c'est des petits détails, mais je pense que ça peut vite être rattrapé. Je ne sais pas exactement comment le faire sur ce format. Pourcentage ici. Non, bon, pourcentage. Peut-être je dois juste sélectionner cela et mettre pourcentage. Non. Bon, c'est pas grave, on peut deviner que c'est 73%, 50%, etc. Competitor Product, c'était pas intéressant, du coup, à ne pas prendre. Ça, c'est pas intéressant non plus. Et Ranking Juice, je sais pas ce que ça veut dire. Donc là, en l'occurrence, juste... Ça permettrait pour un lancement de définir un petit peu quels sont les mots-clés les plus pertinents par exemple qui peuvent être lancés pour de la publicité ou alors les plus pertinents pour pouvoir mettre sur votre listing. Mais j'ai vu qu'il y avait une partie
qui était dédié justement au lancement, etc. et au lancement des publicités. Donc, faut voir exactement qu'est-ce qu'il nous propose, mais ça peut être intéressant. Normalizer. Alors ça, on n'a pas d'information. Paste any list of keywords in this column. Ok, donc là, ça serait... Alors, je ne sais pas comment on peut copier tout ça. Ah, ok, donc là, je peux copier avec mon clavier. Et si je colle ici... Non. Bon, c'est un petit peu étrange, mais j'ai pas encore toutes les informations. C'est peut-être ici que je peux le faire. Autoriser. Alors j'ai du mal à savoir à quoi ça sert. Bon, c'est bien, au moins je sais exactement sur quoi je vais pouvoir me renseigner pour pouvoir ensuite potentiellement vous préparer quelque chose de présentable pour que vous puissiez voir. Ok, deep dive. Alors deep dive, qu'est-ce que ça veut dire? Logiquement, deep dive, c'est vraiment on creuse en profondeur sur le sujet. Donc là, c'est sur la niche. Là, on voit le premier produit. On peut charger directement les informations des ventes. On voit qu'il tournait à des ventes assez régulières, autour de 100 ventes, jusqu'à là, récemment, là, c'est Black Friday. C'est colossal. Là, il fait 900 ventes par jour. C'est énorme. Ok. On a toutes ces informations pour en savoir plus sur le packaging qui vend, etc. Et sur en fait toute la niche. Ça, c'est si vraiment vous voulez analyser vos compétiteurs, c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous avez accès directement à toutes ces photos. Donc vous pouvez voir en fait qu'est-ce qui revient le plus souvent parmi les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils mettent en avant comme image, et vous pouvez avoir une vue d'ensemble assez rapide. Donc ça, c'est quelque chose de très très bien, je trouve, de pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble sur exactement ce qui est mis en avant sur les images, pouvoir voir un petit peu tout le monde, les vendeurs, d'où ils viennent, etc. pour pouvoir s'inspirer. Par exemple, c'est quand même plus facilement, on arrive plus facilement à se mettre à la place d'un vendeur qui est autre que chinois, donc par exemple canadien. On peut se dire que forcément, ça ne sera pas l'usine en elle-même qui vend, et donc ça veut dire qu'il y a de la place pour d'autres personnes que seulement les usines. Ok, donc ça c'est intéressant. Alors maintenant, intelligence artificielle, qu'est-ce qui nous est proposé? Alors, là je vais faire une traduction, au moins vous pouvez voir en même temps que moi. La traduction, je peux la faire comme ça peut-être? Non. Ça ne m'avait pas suggéré malheureusement. Si. Pourquoi les vendeurs ont-ils besoin d'une fiche produit? Une fiche produit est essentielle. Ah ok. Bon. On va faire une analyse. Donc on va analyser je ne sais pas qui c'est le mieux qu'on analyse. Je pense que c'est mieux qu'on analyse ceux qui performent le plus. Donc on peut utiliser 7 compétiteurs. Donc logiquement, on va utiliser les premiers, les plus strong, ils disent, les plus forts. Analyser. Ok, ça prend entre 5 et 15 minutes, donc on va revenir. On peut naviguer, ils nous disent, donc voilà. La partie lancement maintenant. Donc là, on est sur la partie lancement. Donc ça soit la partie création du listing, la partie publicitaire, les mots-clés publicitaires, les campagnes publicitaires et les lancements de campagnes publicitaires. Bon, certains outils proposent tout ça, mais certains outils vraiment sont pas performants là-dessus. Donc à voir si DataDive est performant là-dessus. On peut regarder ça tout de suite. On voit qu'on a tout le temps en haut toujours cette niche-là en fait activée avec le volume de recherche minimum de 5000 et 50% de minimum de compatibilité, de précision. Voilà. Alors, il nous est proposé directement, voilà, tout ce qu'on avait vu dans Root, tous les mots en fait qui reviennent le plus souvent. On voit la fréquence 37 ici. Alors ici, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Ici, c'est 50 mots-clés. Ici, c'est 56. Non, ici, il nous montre les mots-clés les plus performants en recherche Amazon. Et ici, tous les mots uniquement qui sont recherchés souvent. Uniquement les mots
répètent souvent, qui sont souvent répétés, etc. Alors juice, ça je sais pas ce que ça veut dire. Ranking juice. Show the full ranking juice. Bon. Je sais pas exactement ce que ça sous-entend. On va regarder. Battle of the listing, c'est quoi? En fait, on peut voir exactement ce que fait tous les compétiteurs. Ça, c'est les compétiteurs. TTL, large, exact. Alors, ce serait intéressant d'essayer de comprendre un petit peu tous ces mots-là. C'est un petit peu difficile de tout comprendre. Titre, ok. Donc, titre, bullet point, description, ok. Est-ce que c'est inclus dans sa description? Non. Est-ce que c'est inclus dans son bullet point ou pas? Quand c'est écrit large, ça veut dire qu'il y a un des mots qui est inclus. Quand c'est exact, ça veut dire que sur son listing à lui, le mot-clé ici est exactement écrit. Donc on va vérifier ça. Logiquement, exact. Donc c'est Red Light Therapy Mask for Face. Et là, dans son truc, il y a écrit Red Light Therapy Mask for Face. Ok, bon, là j'ai compris. Ça permet de voir un petit peu qu'est-ce que utilisent les plus gros vendeurs. Donc lui, c'est le plus gros vendeur. Et logiquement, il l'utilise dans son titre. Titre ici, tout ça en large, tout ça en large. Il n'y a pas d'exact. L'exact, c'est ici. Shark, ok. Bon, c'est intéressant. On voit de toute façon que tous, ils utilisent à peu près tous les mêmes mots-clés et les mêmes mots. Alors, est-ce qu'on peut descendre un petit peu ça? Non. Ok. On manque de place. Ah si, ici. En fait, ici, on va pouvoir créer notre listing. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il y a d'autres outils, bien sûr, qui proposent à peu près la même chose. On va voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Donc des tâches, on peut envoyer jusqu'à 50 tâches. Optimiser le titre. Ok, donc ça, c'est les longueurs maximales qu'il faut. Maximum qu'il faut pour chaque titre, bullet point, description ou les mots-clés en back-end. On voit qu'on a une possibilité. Ah, ça a été créé du coup, l'ancien truc qu'on a vu. Donc là, on peut voir qu'on peut laisser, ok, on peut laisser le maximum ou pas, ou des restrictions. Ok, bon. Ça a l'air correct quand même, 50%. Bah moi, j'aimerais bien utiliser quand même un petit peu toute la place, hein, donc 80% de bullet point. Voilà, ça c'est mieux. Titre, faut utiliser le maximum, pareil, hein, 100%. Description, voilà. Ça me paraît bien. Optimiser. Si je mets ça. Ah, ça me le crée direct. Ok. Bon. Alors là, je vois quand même, il y a des choses qui me dérangent. Je vois qu'il y a beaucoup de doublons, alors que eux ils disent éviter de répéter 2 fois le même mot. Red. Donc ça, c'est pas du tout ce que j'aimerais avoir. Non, les bullet points, c'est pas bon non plus. Alors, peut-être que j'ai pas encore généré, hein. C'est peut-être ça, clear data, on va supprimer tout. Parce que là, c'était pas du tout correct. Ok, bon, il y a peut-être un tips. Je vais peut-être, je peux sélectionner en fait des mots. Donc là, logiquement, ici, on peut sélectionner des mots. Donc, par exemple, celui-ci. Est-ce que je peux exclude, restrict? Ok, donc c'est uniquement pour les enlever en fait, c'est pas pour les ajouter. Ils sont déjà tous proposés ici. Ça, je sais pas à quoi ça sert de cocher ou décocher. Sélectionner, ok. Bon, c'est un petit peu complexe à comprendre. Ok, je vais essayer de cliquer pour voir ce qu'ils nous proposent. Logiquement, ils ont assez d'informations pour pouvoir en savoir plus. Donc là, ils me proposent 3 points. Classique, Cosmo ou Cosmo et Rufus.
Alors ça combine. Bon, on va cliquer là-dessus. AI Copywriter Data Dive. Le nom me semble le plus correct, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de faire un choix entre ces trois comme ça à première vue. On va le faire continuer. Et là, il nous prépare notre listing. Ok, intéressant. Je ne sais pas ce que ça va vaut. Donc on a vu que précédemment, ils nous ont informé comme quoi la génération qu'on avait fait juste avant est terminée. On va aller voir juste après. D'abord, on finit avec cette préparation du listing pour en savoir plus. Donc sachez que vous aussi, si vous avez des produits que vous vendez actuellement, vous pouvez directement le faire. Vous avez 2 semaines d'offert entre guillemets. Et si vous n'avez pas de produit, vous pouvez un petit peu vous balader. Si vous avez des idées de produits à lancer déjà, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe. Alors de ce que j'ai compris, c'est pas un produit pour regarder concrètement, pour trouver des nouveaux produits à vendre. C'est plus pour analyser la concurrence, lancez-vous votre produit, vérifiez, confirmez une niche que vous avez envie de lancer ou pour pouvoir traquer votre produit, son classement par rapport à tous les mots-clés, son placement par rapport à la concurrence. C'est vraiment quelque chose de plus quand on a lancé un produit plutôt que avant de lancer un produit. Même si je vois quand même qu'il y a cette partie-là, création de listing, qui peut être intéressant. Alors à voir, peut-être que là, tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'une supposition que j'ai faite et qui est pas très bien faite. Titre, suggestion, là pareil, non, ça va pas. Ça a pas de sens. Et pareil pour les bullet points et la description. Bon, mes méthodes que j'enseigne restent quand même mieux que l'IA. On a des bullet points qui sont bien plus lisibles. Le but des bullet points, ça reste quand même de lire plutôt que d'abord placer tous les mots-clés comme ça à l'arrache. Il faut que ça soit agréable à lire, il faut réduire les freins, il faut augmenter les valeurs perçues du produit, les mettre en avant, les bénéfices du produit. Et dans le titre, comme ça, tout à la suite, pareil, c'est pas lisible, c'est pas agréable. On voit le mot masque partout, le mot de live partout, le mot thérapie partout. C'est pas agréable et c'est pas mis en avant par Amazon un produit comme ça. Donc cette partie-là me plaît pas. Je vois que je peux quand même, je suis à l'étape 3, donc l'étape 3 logiquement c'est l'étape finale. J'ai pas réellement la possibilité de faire autre chose. Keep current copywriting. Ok, ça, c'est si je n'ai pas envie de changer du coup. Non, ça m'intéresse pas. C'est pas performant. Donc on va retourner dessus sur le brief Product AI. On avait cliqué dessus. Et là, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est ça logiquement. Hein. Ouais. Donc une analyse. Alors, ok, tout ce qui est inclus dans le listing en fait de chacun. Mais bon, là par exemple, ils auraient pu aussi mettre plus de place. On ne voit pas tous les produits ensemble. Ok, c'est pour voir un petit peu ça, c'est dans les paramètres du listing. Tout ça, c'est des choses qu'on peut rajouter ou pas. Ça, c'est pas très important en vrai. Ah non, je me suis trompé. Attribut inclus dans le listing. Ah oui, c'est ça. Je croyais que c'était sur les images, vu que je voyais les images. Ok. Et qu'est-ce que les clients aiment? Ok. Ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui revient souvent et qu'est-ce que les gens aiment. Donc, les gens aiment un masque, logiquement, qui est confortable à porter. Ça paraît logique. Facile à utiliser et surtout des effets, vraiment des effets réels, quoi. Donc là, ça nous permet de savoir un petit peu si on prépare un produit, ce qu'il faut le bosser le plus pour essayer de rattraper, entre guillemets, ce que la concurrence fait déjà de bien. Je ne sais pas s'il va être proposé ce que la concurrence fait de mal pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Voilà. Qu'est-ce que les clients n'aiment pas. Donc ça, c'est intéressant. Inconfortable. Donc on voit que c'est un problème aussi. Si vous avez quelque chose d'inconfortable, les gens vont se plaindre. Problème de taille. Problème de batterie, lourd. Bon, c'est des problèmes qui reviennent moins fréquemment en dessous, mais ça, c'est 4 problèmes où c'est des choses que vous devez déjà régler si vous voulez vendre ce produit. Par exemple,
quand vous faites votre test, quand vous testez votre marchandise, vous achetez un échantillon, c'est des choses que vous voulez vérifier avant d'être sûr de le vendre. Donc là, les idées. Ok. Donc ça, c'est des idées qu'on peut mettre en avant dans le listing. Par rapport au fait de ce que les gens aiment et ce que les gens n'aiment pas. Donc au moins, c'est des choses qu'on met en avant. On sait que c'est des choses qui peuvent être importantes pour les consommateurs et donc qu'on peut mettre en avant. Comme quoi, ça peut être confortable, ajustable, la taille, les batteries et la durée de vie de charge sont assez longues. Et les avatars de vos clients, on peut avoir. C'est assez intéressant tout ça. Ok, c'est assez intéressant, mais voilà, c'est des choses que normalement on peut avoir fait. Donc en fait, je vois pas vraiment de recherche de produits en elle-même. On peut pas trouver de produits en mettant des filtres, des critères, etc. Par contre, une fois qu'on a trouvé un produit intéressant à lancer, c'est là que cet outil rentrerait en jeu. Mais il faut quand même avoir un outil à côté pour pouvoir trouver avec des critères, avec des mots-clés, ou alors en se promenant sur Amazon, trouver des produits qui peuvent être intéressants. À moins que je me trompe et que je n'ai pas encore vu cet outil-là. PPC Keyword, on va regarder en vitesse. Ça nous suggère rien. En fait, c'est à nous d'exporter. Ok, pas très intéressant. PPC campagne, en fait, je m'en doutais que c'était pas très. PPC campagne, ok. Ça nous permet de pouvoir créer les campagnes plus rapidement que sur Amazon. Ça, c'est intéressant. Si vous avez envie de créer des campagnes, vous avez juste à les faire ici. Vous pouvez mettre un nom déjà préparé, par exemple le SKU de votre produit, le type de campagne que vous allez faire, etc. Votre SKU. Et vous pouvez un petit peu tout régler, les enchères, etc. Logiquement, une fois que c'est fait, il faut que je mette un SKU. Donc, si je mets cet SKU par exemple, est-ce qu'ils vont le rechercher? Non. Ok. Donc là, ils vont nous dire le nom de la campagne qui est comme ça. Ok. Bon, la date de départ, je vous déconseille de la mettre. Pas très intéressant. Après, on a chacun nos méthodes. Je vous ai montré ça dans d'autres vidéos. Ok, donc si par exemple on veut faire du exact, on a cette campagne, on a la stratégie, ok, on veut mettre une dynamique à la baisse uniquement, des enchères à suggérer un prix comme ça, le budget comme ça, le maximum de keywords est là. Ok, donc là il faut connecter votre compte. Là, il faut connecter votre compte Amazon avec DataDive. Donc ça, je l'ai fait. Donc là, vous sélectionnez votre compte, vous sélectionnez votre portfolio et ça va envoyer directement les campagnes Amazon. Donc ça va le faire à votre place. C'est pas mal pour les gens qui sont pas trop à l'aise avec Amazon. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec Amazon, vous n'allez pas être à l'aise avec DataDive, donc autant commencer directement sur Amazon pour prendre en main Amazon plutôt que cet outil uniquement au cas où. Donc ça permet juste de créer des campagnes un petit peu plus rapidement, je pense. Mais voilà, c'est pas quelque chose le plus utile. PPC campagne pour le lancement, qu'est-ce que c'est exactement? Pareil, mais bon, je préfère quand même le faire manuellement, surtout le lancement, autant le faire bien sur Amazon, la manière dont vous avez défini votre stratégie. Ouais. Donc, ok. Ah, radar rank, ça j'ai pas fait encore. Ça c'est, je pense, ce qui est le plus utile pour DataDive, c'est le radar rank. Et je l'ai pas fait encore. Donc, pour tous ceux qui sont encore dans cette vidéo, vous êtes restés, vous allez peut-être être récompensé par la partie la plus importante qui est... Ok, donc là on sélectionne notre asine héros, donc même pas le nôtre, d'une niche existante qu'on avait déjà sélectionnée, les masques, et on va créer un radar rank. On va voir ce que c'est.
Ok, donc ça normalement c'est quelque chose qu'on voit à partir d'aujourd'hui, mais je ne sais pas si on a accès au passé. Alors ça c'est le plus intéressant logiquement. Ok, c'est pas encore, malheureusement c'est pas encore à jour. Ça, je pense que c'est en cours de chargement. Ok, jusqu'à 1 jour de chargement. Donc c'est assez long, mais c'est ça que j'avais vu en fait. C'était cet outil-là qui était très intéressant, la heatmap. On pouvait voir en fait le classement évoluer jour après jour sur tous les mots-clés pertinents. Au moins ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble exactement sur où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle et est-ce qu'il y a des mots-clés pertinents sur lesquels vous n'êtes pas bien positionné pour le moment pour peut-être faire de l'effort pour être mieux positionné. Et si vous êtes bien positionné sur un, ça vous permet de garder un œil dessus de manière simple et rapide pour pouvoir voir si vous pouvez ajuster un petit peu, voir si vous perdez des places pour pouvoir réajuster le tir très rapidement. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Le blind spend, je pense que ça permet de voir ce qui a été dépensé en publicité. Ok. Je me devais de vous faire une petite update 2-3 jours après avoir fait cette vidéo, juste pour vous montrer quand même cette partie-là qui à l'époque n'était pas chargée. Donc là, on peut voir que vraiment sur tous les mots-clés qu'on a sélectionnés, donc là, les 56 les plus pertinents, mais rappelez-vous, on peut avoir les 500 qu'on avait à la base. Là, c'est juste qu'on a fait, on a mis les critères qu'on avait vus par rapport à la pertinence et par rapport au volume de recherche. Et on voit que la moyenne, que ce soit la moyenne, mais aussi par rapport au jour, aujourd'hui on est le 28, on voit que hier par exemple le classement pour ce produit-là était 10e, aujourd'hui il est 5e, on est sur de l'organique quand on voit les options ici, mais on peut aussi ajouter par exemple la publicité. Alors vous avez la possibilité de connecter votre compte publicitaire Amazon. Bon, là en l'occurrence je l'ai pas fait, donc je pense qu'il va falloir pareil réattendre avant que ça se connecte, mais on peut vraiment voir de manière très claire exactement les rankings qu'on a jour après jour. Et ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble très détaillée. Et ça, c'est vraiment le point, je pense, le plus fort de DataDive en termes d'analyse de données et de ranking. Et il y a aussi la deuxième partie, c'est l'analyse des niches et l'analyse de la concurrence. Si je mets l'overview, donc la vue générale de ce produit, on peut voir que ce produit a, voilà, donc là ils font des moyennes de classement organique, des moyennes de tout ça. Là on voit les classements aussi. Qu'est-ce qui perd des places, qu'est-ce qui gagne des places sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours, ça sert à rien de regarder sur les 1 jour. Là, pareil, on n'a pas ces données parce qu'en fait, ça prend en compte les données à partir du moment où on s'inscrit sur la plateforme. C'est pour ça que c'est important de lancer la plateforme assez tôt dans l'aventure Amazon pour pouvoir voir ce qui se passe concrètement parce que j'ai l'impression que ça revient pas dans le passé. Voilà, c'est ça, ils disent pour avoir les 7 derniers jours, il faut avoir fait tourner au moins 8 jours cet outil. Donc voilà, je vous conseille de lancer au plus vite si vous avez déjà un produit qui tourne pour pouvoir analyser d'ici au moins une semaine ce qui s'est passé réellement et que vous puissiez voir si vraiment c'est pertinent pour votre business ou pas. Bon, là normalement tout s'affichera ici, mais malheureusement il faut que j'attende 1 jour. Donc c'est ça le problème. Donc il faut attendre un petit peu comme tous ces outils qui viennent traquer les classements. Donc ce que je vois visuellement, d'après ce que j'ai compris, et on peut même retourner là-dessus, c'est que DataDive, c'est bien pour valider, en fait c'est ça j'ai compris, c'est bien pour valider. Pour le lancement, ça peut aider, mais le lancement, je ne vous conseille pas non plus de ce que j'ai vu, l'outil, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Optimiser, ça pareil, ça permet d'optimiser. Vous avez une vue sur ce que font vos concurrents, vous avez une vue sur vous, où est-ce que vous en êtes exactement, l'évolution de votre classement. Et donc voilà, c'est pour ces deux-là. Valider, optimiser, continuer à garder un œil vraiment global sur tout. C'est utilisé par beaucoup de gens, donc il y a une raison. Surtout si vous avez prévu de faire de l'argent, c'est utile de valider votre niche comme ça, même si vous utilisez que le produit 1 mois. Si vous avez un produit qui vend déjà ou des produits qui vendent déjà,
le tarif n'est plus un problème comme il peut l'être au début, surtout quand on voit le prix. On voit que le prix est à 30 $ par mois, donc on est à moins de 30 €. Et c'est quelque chose qui est intéressant, surtout quand on voit ce manque à gagner qu'on aurait pu avoir en faisant des erreurs si on n'a pas une vue d'ensemble sur les classements. Vraiment les classements, oublier un mot-clé ou ne pas voir qu'on se fait déranquer sur un mot-clé, ou ne pas utiliser un mot-clé parce qu'on n'a pas une vue d'ensemble quand on est sur ces publicités, ou qu'on ne voit pas exactement le classement qu'on a sur tous les mots-clés parce qu'il y en a beaucoup. C'est quelque chose qui peut nous faire manquer de gagner de l'argent ou nous faire en perdre, ça dépend la vision qu'on a. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser l'outil, me faire un retour. Si vous avez des choses que vous pouvez m'expliquer sur ce produit que peut-être je n'ai pas vu ou que j'ai oublié de voir ou que j'ai mal compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo, un peu feedback dans plusieurs semaines pour vous expliquer tout ce que j'ai pu comprendre depuis le temps, et ça sera plutôt un tutoriel cette fois-ci, une explication de comment utiliser l'outil et est-ce qu'il est bien ou pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.